La première des choses, il faut avoir la foi. Luc 17, versets 3 à 5, la Bible dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois, dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ça, c'est bizarre. Il fallait qu'ils disent, donne-nous l'amour. Jésus parle de pardonner 7 fois dans une journée. Et quelqu'un qui revient te faire du mal 7 fois dans une journée, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer et qui a décidé d'exploiter ton amour pour te faire du mal et qui considère que tu es faible et lâche lorsque tu pardonnes tout le temps. 7 fois dans une journée, tu lui pardonnes et il revient. Je pense que cela ne t'est jamais arrivé. On te blesse peut-être 2 fois, 3 fois, mais 7 fois. Et Dieu dit tu dois pardonner 7 fois. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc Dieu te demande d'accorder un pardon parfait, quelle que soit la méchanceté. Et quand Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent pardonner 7 fois dans une journée, au lieu qu'ils disent donne-nous l'amour, ils disent donne-nous la foi, augmente-nous la foi. Non, ce n'est pas une bonne prière. Parce qu'il fallait qu'ils demandent l'amour, mais ils demandent la foi. Où est la place de la foi dans le pardon? Alléluia. Où est la place d'une grande foi dans le pardon? Voici sa place. C'est que l'homme, pour pardonner, doit savoir que Dieu existe et Dieu est au contrôle. Alléluia. Parce que lorsque le diable te dira, mais tu es faible, mais tu es faible, mais tu es faible, qu'est-ce qui va t'amener à pardonner? C'est lorsque tu crois qu'il y a l'invisible, qu'il y a un Dieu qui voit, alléluia, et qui contrôle, et tu crois que la parole de Dieu est vraie. Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils doutent de la Bible, ils doutent de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me dit de pardonner encore? Non, ça ce sont vos pensées. C'est la faiblesse, c'est la faiblesse. Ils n'ont pas la foi dans les stratégies de Dieu. Ils n'ont pas confiance aux stratégies de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne pardonneras jamais si tu n'as pas confiance en Dieu. Plus tu auras confiance en Dieu, plus tu pardonneras. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Et si tu veux que ta foi augmente, lis la parole de Dieu. Tu vois, si tu vas méditer ces 5 versets que je t'ai donnés, je t'assure, tu les lis pendant un mois. Je t'assure que ta foi va augmenter et tu pardonneras. Je viens d'avoir un petit problème, ce n'est pas un grand problème. Et lorsque des personnes ont dit des choses pour me blesser, Dieu m'a conduit seulement vers la Bible. Je suis allé lire la Bible sur la calomnie, la Bible sur la médisance. Et puis quand j'ai lu, du coup, j'ai pu pardonner. Pourquoi? Ça m'a donné la foi. Quand on te fait mal, va vers la Bible pour avoir la foi. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Donc, la rancune est un signe de petite foi. Les hommes de foi ne sont pas seulement les hommes qui font parler les muets, qui font marcher les paralytiques, qui ressuscitent les morts. Ce sont aussi les hommes qui pardonnent. Les hommes de foi, ce ne sont pas seulement ceux qui prient et puis les gens tombent. Les hommes de foi, ce sont aussi ceux qui pardonnent. Comment pardonner? Il faut le vouloir. Dis à ton voisin, il faut le vouloir. Philippiens 2, verset 13, la Bible dit, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais voici, même si c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, tu dois vouloir pour vouloir. » Qui est venu ici transporté par un ange? Qui a atterri ici tout d'un coup miraculeusement? Aucun d'entre vous. Dieu t'a donné le désir d'aller à l'église, il a créé en toi le vouloir et le faire, et toi tu as accepté de te réveiller, de prendre une douche froide, de sauter ton déjeuner, et tu es venu au premier culte. Que Dieu bénisse ceux qui viennent au premier culte. Alléluia! Tu as voulu, Dieu a voulu et tu as voulu. Tu as accepté d'entrer dans le voulu de Dieu. Quand tu veux pardonner, tu dois vouloir. Même si tu as mal, tu dois
vouloir. Et je vous prie de suivre l'émission qu'on a faite hier avec Pasteur Mohamed et Pasteur Ivan. On a parlé de cela. Il faut que tu le veuilles. Même si tu as mal, tu dois vouloir. Mais si déjà tu dis, je ne pourrai pas, je ne pardonnerai pas, tu te braques et tu ne pourras pas. Même si ça te fait mal, tu dois vouloir pardonner pour pouvoir pardonner. Celui qui ne veut pas ne pardonnera jamais. Et je t'assure, ton cœur a la capacité de pardonner l'impardonnable. Mais tu peux vouloir. Un jour, mes frères, je suis l'émission d'un homme qui s'appelle Mukwege. Mukwege, c'est parmi les grands hommes de ma nation. C'est un médecin qui répare les femmes violées. Il a reçu, je crois, le prix Nobel, je crois. C'est une de nos fiertés. Et un jour, il y avait une émission avec Mukwege et une femme violée. Cette femme violée, vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Un homme l'a violée et puis lui a fait un enfant. Tu t'imagines quand on te fait un enfant après un viol, chaque fois que tu vois l'enfant, tu te souviens du violeur. Et au début, elle n'arrivait même pas à prendre soin de l'enfant, jusqu'à ce que la parole de Dieu la touche et elle a commencé à aimer cet enfant et elle a même pardonné au violeur. Pour pouvoir, il faut vouloir. Elle a voulu et elle a pu. Et tu peux. Et une autre histoire, aux États-Unis, une dame son fils a été tué par un meurtrier et ils arrivent au tribunal. La maman arrive et dit, tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux. Je crois que c'est un père plutôt. Tu as pris ce que j'avais de plus précieux, mon fils unique. Mais je t'aime, je te pardonne, que Dieu te bénisse. Et il faut le vouloir pour le pouvoir. Ton cœur le peut. Ton cœur le peut, mais tu dois vouloir. Comment tu peux savoir que tu ne veux pas? Tu as un problème avec ta femme, avec tes frères, avec quelqu'un, et puis quelqu'un dit, j'aimerais vous faire rencontrer pour qu'on en parle. Je ne viendrai pas. Toi, tu ne viens jamais. Quand on prévoit des réunions pour arranger, tu t'éclipses toujours. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est lui qui veut. Même s'il a mal, il va à la réunion là. L'autre parle. Tu te tais. Et puis on dit, tu dis quoi? Et tu dis, je pardonne. Tu dois vouloir. Parce que Dieu ne te forcera pas. Beaucoup de gens posent cette question. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan le jour où il a péché? Pourquoi Dieu a laissé Satan entrer dans le serpent? Vous savez pourquoi? Pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? C'est parce que Dieu n'engendre pas des prisonniers, il engendre des volontaires. Il ne voulait pas qu'Adam et Ève soient les prisonniers du jardin d'Éden, mais qu'ils soient les habitants du jardin d'Éden. Et le jour où ils ne voudront plus rester dans le jardin d'Éden, il y avait une porte ouverte appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne va jamais te forcer à être saint. Dieu ne va jamais te forcer à avoir l'amour, mais Dieu va te proposer et toi tu vas vouloir et lui va te donner le vouloir et la capacité. Alléluia! Tu ne te retrouveras pas en train de pardonner sans vouloir. Tu dois collaborer avec le vouloir de Dieu. Et Dieu ne te demandera jamais de faire une chose que tu ne peux pas. Chaque fois que Dieu te demande de pardonner, donc il y a une provision pour pardonner. Dis à ton voisin, pardonne même si tu pleures. Pardonne quand même. J'ai trop mal. Pardonne quand même. Quatrièmement, ça c'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ce verset. Il faut accorder aux autres l'innocence. Même s'ils ne sont pas innocents. Il faut accorder aux autres l'innocence, même s'ils ne sont pas innocents. Qui a toujours été troublé par ce verset? Moi, avant. Luc 23, verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, vraiment, ce sont des bébés? Ils ne sont pas des bébés? Ils sont en train de crucifier un homme. Hein? Vous crucifiez les pieds. La main, vous mettez sur une croix des adultes, des papas. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font, vraiment. Ils ne savaient pas ce qu'ils font. Jésus a décidé de ne pas voir ce qu'ils font pour dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a décidé de les considérer comme des malades, comme un médecin considère un malade. Et quand tu considères qu'un homme est malade, même s'il vomit sur toi, tu ne vas pas le frapper. Pourquoi? Parce que tu sais que la fièvre amène à vomir. Considère les gens qui te font du mal comme des malades et tu auras compassion d'eux. En soi, Jésus disait,
Ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils crucifient Dieu. Ils ne savent pas qu'ils crucifient le Fils de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils crucifient leur Sauveur, Jésus. Père, pardonne-leur. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas qui je suis. Et quand quelqu'un te fait du mal, dis Père, pardonne-lui. Ils ne savent pas que je suis le Fils du roi du roi. Ils ne savent pas que je suis un homme extraordinaire, que j'ai un appel. Ils sont ignorants, papa. Pardonne. Si tu accordes aux autres l'innocence, tu pardonneras. Le même médecin, tu le rencontres dans son cabinet, tu es malade et tu vomis sur lui, il va seulement prendre un papier, il va s'essuyer, n'est-ce pas? Tu vomis sur un médecin et tu es malade, il va vraiment essuyer et te pardonner. Mais le même médecin, vous sortez et tu vas très très bien, tu craches sur lui, tu auras des problèmes. Pourquoi il t'a pardonné quand tu étais malade? Parce qu'il trouve que c'est normal. Et si tu trouves que les hommes, c'est normal qu'ils soient méchants, tu vas pardonner. Pourquoi il me fait le mal? C'est un homme, les hommes sont méchants. Ne soyez pas exigeants avec les hommes, vous n'allez pas leur pardonner. Soyez tolérants et compréhensifs, vous pardonnerez. Voici un principe que j'ai. Je suis exigeant envers moi-même et tolérant envers les autres. Moi, je ne peux pas te faire le mal, mais toi, tu peux me faire le mal. Ainsi, quand tu me fais du mal, je ne suis pas surpris parce que je m'attendais déjà que tu me fasses du mal. Mais moi, je ne peux pas te faire du mal parce que moi, je dois vivre comme Dieu. Prêtez aux autres l'innocence. La Bible dit ceci, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Quiconque te fait du mal est un faible. Aie compassion de lui. Peut-être aussi n'est pas heureux. Je vous assure, les hommes heureux ne font pas du mal aux gens. Il est tellement heureux, tout va bien chez lui, il a bien mangé, il aime sa femme, ce qui fait réussir. Il est tellement heureux qu'il dégage la joie. La plupart des temps, la méchanceté des hommes, c'est le résultat de leur frustration. Ensuite, il te dit qu'il est frustré, c'est pourquoi il te fait du mal. Alors, aie compassion de lui. C'est un malade. Dis, c'est un... Et tu es l'infirmier. Pas seulement torchonner, c'est ce qu'il fait là, il vomit, va torchonner, il défèque partout, va torchonner, il est malade. Et c'est quand tu vois, tu es étonné de voir un infirmier supporter de telles choses. Il sait qu'il est parmi des malades. Ton problème, c'est que tu prends tout au sérieux. Pardonne à ton mari, il est malade. Son chef l'a tellement gueulé qu'il vient te gueuler. Alléluia. Pardonne-leur leur offense quand ils savent pas ce qu'ils font. Et voici encore un autre secret. Et j'ajoute ce verset. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 5e principe, il faut toujours regarder tes imperfections. Qui est parfait ici? Les parfaits, levez la main. Celui qui n'a jamais péché, qui lève la main. Celui qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, qui lève la main. Celui qui n'a jamais reçu le pardon d'un homme, qui lève la main. Celui qui n'a jamais reçu le pardon de Dieu, qui lève la main. Ah, tu as déjà fait du mal à quelqu'un, hein? Qui a déjà fait du mal à quelqu'un, qui lève la main. Qui a déjà blessé quelqu'un, qui lève la main. Qui a déjà été pardonné, qui lève la main. Ah, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire quoi? Pour pardonner, tu dois croire que tu es un offenseur aussi. Ne vis jamais, ne t'assieds jamais sur la chaise de la perfection, tu ne pardonneras pas. Mais chaque fois qu'on te fait du mal, souviens-toi que tu as aussi fait du mal à quelqu'un. Alléluia. Un jour, j'ai blessé un serviteur de Dieu par ma décision. J'avais décidé de ne pas travailler avec lui dans la prédication à cause de quelque chose. Et il avait mal pris. Et quand il a mal pris, je suis allé auprès de lui pour présenter mes excuses. Et il m'a dit ceci. Marcelo, nous tous nous blessons quelqu'un. Je te pardonne. Alléluia. C'est-à-dire, il a regardé à ses imperfections pour pardonner mon imperfection. Tu sais pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce que tu penses que tu es parfait. Et tu oublies toutes les fois qu'on t'a pardonné. Mais si tu te souviens que Dieu t'a pardonné, et il t'a pardonné d'ailleurs ce matin, tu t'es fâché à cause de ton café. Alléluia.
Mais Dieu t'a pardonné et tu es dans sa présence, il ne t'a pas brûlé. Mais toi, tu es dur avec les autres. Et souvenez-vous de cette histoire, de ce serviteur à qui on rend un peu d'argent, mais lui, à son tour, quand il rentre, à celui à qui on rend beaucoup d'argent plutôt, mais lui, quand il rentre, il trouve quelqu'un qui lui doit un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène pour le maltraiter. Et quand on apprend cela, il est jugé. N'oublie jamais que Dieu t'a pardonné. Tous tes péchés depuis que tu es né, Dieu t'a pardonné. Toi aussi, tu dois pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux pardonner, tu dois être conscient que tu es imparfait. Et sachez que ceux qui sèment le pardon récoltent le pardon. Quand tu pardonnes à ta femme, elle te pardonnera facilement. Quand tu pardonnes à ton mari, il te pardonnera facilement. Mais lorsque tu es tout le temps le parfait, l'ange du couple, alors tu vas vivre les démons. Amen. Sixièmement, il faut respecter le domaine de Dieu. Vous vous rendez compte que je résume le livre, hein? Romains 12, versets 19 à 21. La Bible dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, dites Amen. S'il a soif, donne-lui à boire, dites Amen. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, dites Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, dites Amen. Tu dois respecter le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est la vengeance. Pourquoi le domaine de Dieu, c'est la vengeance? Parce que Dieu peut se venger sans devenir méchant. Mais toi, si tu te venges, tu seras méchant. Dieu peut toucher à la vengeance et rester saint. Toi, si tu touches à la vengeance, tu deviens pécheur. Quand tu vois un homme travailler dans une société d'électricité, lui, il peut monter, il touche les fils et tout. Pourquoi? Il a l'isolant. Toi, tu oses, tu es électrocuté. Quand tu opères dans la vengeance, tu serais électrocuté. Pourquoi? Tu n'as pas l'isolant. Dieu est capable d'envoyer les gens en enfer, mais il reste saint. Toi, si tu oses, tu deviens pécheur. Ne te venge pas. Pourquoi? Parce que tu seras incapable de garder la sainteté en te vengeant. Mais Dieu, lui, peut rester amour et saint en se vengeant. C'est pourquoi Dieu envoie les gens en enfer par amour. Tu ne savais pas ça? Tous les gens qui vont en enfer, ils vont par amour. Parce que si Dieu n'a plus l'amour, il n'est plus Dieu. Quel est l'amour de Dieu envers les gens qui vont en enfer? Parce qu'un pécheur en enfer est plus à l'aise qu'au ciel. Un pécheur au ciel brûle plus que l'enfer. La présence de Dieu brûle plus que le feu de l'enfer. C'est par amour que tu iras en enfer. Toi qui ne crois pas, il va t'envoyer là-bas par amour. Parce qu'il est toujours amour. La vengeance, c'est le domaine de Dieu. Parce que la vengeance ne le salit pas. Mais la vengeance te salira toujours. Septièmement, il faut voir Dieu derrière l'offense. Même si tu ne le vois pas, il est là. Il faut avoir une bonne lecture des événements. Et j'aime ce verset, c'est parmi mes versets préférés de la Bible. Genèse 45, versets 4 à 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Écoutez le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ah, Joseph. Ne vous fâchez pas. Est-ce que même ils sont fâchés? Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Écoutez, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, acclamons la parole de Dieu. Quelle lecture de la situation. Quelle lecture. Joseph, tu es spirituel. Il dit, vous m'avez vendu. Est-ce que c'est Dieu qui l'a vendu?
Il a vu les mains de Dieu le vendre. Ce sont les mains de ses frères qui l'ont jeté. Ce sont les mains de ses frères qui ont pris l'argent. Mais lui, au lieu de voir les mains de ses frères, il a vu la main de Dieu. Il a fait une lecture et il a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui te fait du mal, c'est Dieu qui l'utilise pour te tailler, te façonner, te diriger, te canaliser. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Le jour que tu m'as insulté, ça m'a poussé à prier. Tu m'as donné la vie de prière. Tu m'as donné la vie de jeûne. Lorsque Pénina est en train de te mortifier, elle est en train de te donner la vie de prière pour que tu puisses enfanter Samuel. Et si tu as Samuel, c'est parce que Pénina t'a mortifié. Bénis Dieu pour Pénina. Bénis Dieu pour Pénina. Bénis Dieu pour Pénina. Parce que si Pénina ne te mortifie pas, tu n'auras pas la vie de jeûne et de prière et tu ne vas pas enfanter l'un des plus grands prophètes de la Bible, Samuel. Lorsqu'on parle de Samuel, on dit aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Il avait comme la dimension de Dieu. Donne-moi un amen. J'avais dit que je n'allais pas crier, mais je n'arrive pas. Donne-moi la main. Alléluia. Des fois, quand Dieu veut te donner la vie de prière, il dit à un ennemi, allez, va, insulte-le. Parce qu'il trouve que tu regardes trop la télévision. Il voit que tu dors sans prier. Tu commences à faire des petites prières. Père, je te rends grâce. Et puis tu dors, amen. Et dit, ok. Tu te réveilles comme ça, quelqu'un t'insulte. Hey, tu veux dormir comme ça, les insultes reviennent. Orosakabasha. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pendant que tu vis 3 heures du temps, un ange t'apparaît et te révèle le mystère de ta vie. C'est que tu vas devenir dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis tu entres en prière et puis tu deviens un grand homme. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Fais une bonne lecture de ta vie. Aucun homme ne peut te faire du mal si Dieu ne le permet. La Bible dit que tous vos cheveux sont comptés. Lorsque tu te peignes et qu'il y a des cheveux qui tombent, Dieu compte. Même les cheveux qui tombent de ta tête quand tu peignes. Et un homme ne peut te faire du mal sans la permission de Dieu. Donne-moi un amen. Supposez que Jésus-Christ soit venu sur la terre et personne ne voulait le crucifier. On allait être sauvé. Si tout le monde les fouillait, moi je ne vais pas te crucifier. Je vous dis, on allait être perdu. Il fallait qu'il y ait des méchants. Il fallait qu'il y ait des jaloux pour le crucifier. Pendant qu'on le crucifie, il guérit tes maladies. On le crucifie, il prend tes douleurs. On le crucifie, il prend ta malédiction. Plus on lui fait du mal, plus il donne du bien. C'est pourquoi Jésus n'avait jamais la rancune contre Judas. Parce qu'il faut un Judas pour que tu sois crucifié. Il faut un Judas pour que tu sois crucifié. Il faut un Judas pour que tu sois crucifié. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Si Jésus s'était suicidé, il n'allait pas ressusciter. Parce qu'un suicidé ne ressuscite pas, c'est un crucifié qui ressuscite. Il faut qu'on te crucifie. Il faut qu'on te crucifie. Il faut qu'on te crucifie. C'est pourquoi tu dois pardonner celui qui te crucifie parce qu'il joue, il fait le travail de Dieu. Parce que dans la prophétie, tu dois être crucifié. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Donc, au lieu de voir la jalousie, la trahison, il a vu Dieu. Et c'est vrai, parce que si on l'avait beaucoup aimé, il allait être aimé, il n'allait pas être un ministre. Vaut mieux être haï pour être un ministre que d'être aimé pour rester à la maison en train de manger la bouillie des papas. Gloire à Jésus. Bénis tes ennemis. Le jour que tu deviens grand, tu dois les inviter, faire une fête pour eux et leur donner des trophées. Merci vraiment. Merci pour Samuel. Merci vraiment. Tu m'avais aidé. Il leur dit ça, ne vous affligez pas, ne vous affligez pas. Moi, je suis dans la joie. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à vous. Et je vous assure, mes frères et sœurs, lorsque ces choses sont arrivées, ça m'a donné l'envie de prêcher. Ça m'a donné l'envie de prier. Mes frères, non. Je bénis Dieu. Parce que quand tu dors trop, Dieu va envoyer le glaçon te réveiller. Des fois, quand Dieu veut te réveiller, il envoie quelqu'un seulement, te faire du mal. Il ne faut pas le haïr. C'est Dieu qui est derrière parce que tu t'es endormi. Et quelque chose que le Seigneur m'a révélé encore. 8e,
il faut voir le diable derrière l'offense. Marc 8, verset 33, la Bible dit, mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Voici, il faut voir le diable derrière celui qui te fait le mal. Et quand tu vois le diable, tu as la permission d'haïr quelqu'un, Satan. Lorsque tu es fâché, prends toute ta colère, mets-la sur le diable. Le diable, tu peux le haïr, mais il ne faut jamais l'insulter. Vous savez ça? Il est interdit aux chrétiens d'insulter le diable. Lorsque quelqu'un est déjà sale, tu ajoutes la saleté. Il est déjà sale, tu te salis. On n'insulte pas Satan, parce que c'est une gloire. Lorsque l'archange Michael a contesté avec Satan, il a dit seulement que l'Éternel te réprime. Parce que le diable, on ne l'insulte pas. Parce que si tu insultes le diable, tu utilises son arme contre lui et ça te salit. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, tu t'es sali. On n'insulte pas celui qui insulte. C'est pourquoi lorsque l'ange, le diable insultait Michael et lui, il a refusé de l'insulter pour ne pas être comme lui, mais il a seulement abandonné à Dieu. Lorsque quelqu'un t'insulte, tu l'abandonnes à Dieu, mais toi n'entre pas dans ses insultes. Tu diminues, tu diminues, tu diminues. Toi reste en haut, tu es un aigle, ne descends pas. Il y a des hommes qui ont chez eux des sacs de boxe. Lorsqu'il est en colère contre quelqu'un, au lieu de taper la personne, il donne des coups au sac de boxe. Quand tu es en colère, cherche le diable, c'est lui ton sac de boxe. Donne-lui des coups, donne-lui des coups. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait le mal, ne dis pas qu'il t'a fait le mal, dis le diable m'a fait du mal. Maintenant va haïr le diable, va lier le diable, va chasser les démons. Mais un homme, tu ne dois jamais le haïr. C'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi Satan. Mais il parlait à qui? À Pierre. Vois derrière chaque pierre Satan lorsqu'ils veulent te décourager. Et tu ne haïras jamais parce que tu verras la source du problème. Ton problème, c'est que tu as la haine pour les hommes, alors que derrière les hommes, il y a des esprits. C'est un esprit qui pousse cette personne à te faire du mal. Et toi, tu as de la haine contre un homme, alors que derrière, il y a un esprit. Voici ceci. Si le diable est derrière le mal qu'on te fait, tu haïras tous les hommes de la terre, mais lui sera toujours là. Et alors, voici ce que tu dois faire. Pour ne pas haïr tous les hommes, tu dois seulement t'attaquer à la source qui est derrière les hommes. Alors tu vas changer de langage. Au lieu de dire tel m'a fait du mal, tu diras le diable m'a attaqué. Au lieu de dire tel m'a blessé, tu dis le diable est en train de m'attaquer. Ainsi, je ne vois pas l'homme qui est créé à l'image de Dieu, je vois Satan et j'ai le droit d'haïr Satan. Toute la haine que tu as, mets-la sur le diable. Ton problème quoi? Tu as la haine pour les hommes, mais tu aimes Satan. Il y a des gens entre sa femme et le diable, il choisit le diable. Tu causes tous les jours avec le diable dans tes pensées, mais tu ne causes plus avec ta femme. Toi, tu préfères Satan que ta femme. Il y a un frère de l'église, tu ne lui parles jamais, mais tu parles tous les jours au diable dans tes pensées. Au lieu d'haïr Satan, vous haïssez les hommes. Jésus a dit, arrière de moi, hein, Satan. Mais il a gardé Pierre, il a jeté Satan. Garde le pécheur, jette le péché. Garde le pécheur, jette les démons. Mais toi, tu prends et le bébé et l'eau sale, tu jettes. On jette l'eau sale, on garde le bébé. Pourquoi? Parce que le bébé grandira, il te demandera pardon. Mais Satan ne te demandera jamais pardon. C'est pourquoi lorsque les disciples ont voulu tuer les Samaritains, Jésus a dit, vous ne connaissez pas l'esprit que vous avez. Pourquoi? Parce que des temps après, Jésus allait passer par la Samarie, la femme samaritaine allait se convertir et elle allait parler de Jésus et toute la Samarie allait être sauvée. Mais eux voulaient brûler les Samaritains à cause d'une œuvre, alors que dans les temps prochains, ils allaient tous être réveillés. Ne tue pas les Samaritains parce qu'ils refusent Jésus, demain ils vont croire. Waouh! Si j'étais toi, j'allais chercher ces livres. Non, je ne fais pas la publicité. Une autre chose. Il faut refuser de devenir une prison, mais demeurer un temple. Matthieu 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ va dans le temple
Et au lieu de trouver des hommes qui sont en train de prier, ils sont en train de faire le business. Ils sont en train de vendre, ils sont en train de changer la monnaie. C'est devenu un lieu de commerce. Comme il connaît le but premier, primordial du temple, il prend un fouet, il frappe les gens et les chasse. Ta maison, ton cœur, c'est un lieu de prière et d'adoration. Mais tu as changé ton cœur en prison. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas un lieu, une prison. Mais tu as changé le temple en prison. Imaginez un jour, on vient ici au culte, on trouve ici des prisonniers. Un ici, un là-bas. Qui reviendra dans cette église? On est en train de prêcher là. Il y a des prisonniers qui disent relâchez-moi, pardon. Mais moi je prêche, frères et sœurs. Vous allez me suivre ma prédication? C'est toujours oh, je suis ici il y a 20 ans. Pasteur, libère-les. Écoutez la parole. C'est toi aussi. Dieu t'a créé comme son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la prison. Ton oncle qui t'a fait du mal, ça fait combien d'années qu'il est en toi? Mais tu pries, mais il est dedans. Tu prêches, il est dedans. Qui va entrer dedans? La bénédiction viendra, la joie viendra. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Détachez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Ne garde jamais un homme dans ton cœur, même pas un seul jour. Libère-le, même s'il revient 7 fois. Sors-le de là. Pourquoi? Il veut changer le temple en prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons, il bénit les temples. Un homme, c'est une brebis, n'est-ce pas? Nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Quand maintenant tu prends une brebis, tu la gardes dans ta chambre sentira comment? Et toi, tu as des brebis du Seigneur dans la chambre de ton cœur. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu n'as pas pardonné. Je ne peux pas, il m'a fait ça. Ta vie sent mauvais. C'est pourquoi spirituellement, tu sens très mauvais. Quand tu pries, ça sent mauvais. Ça sent quoi? Le bouc, la chèvre. Libère les boucs et les chèvres qui sont dans ta vie et parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. Parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu cherches des démons. Il n'y a pas de démons. Tu as des brebis dans ton cœur. Tu n'es plus un temple. C'est pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? Toi qui pardonnes, pas celui qui est pardonné. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas pour que l'autre d'abord se sente en paix. Je pardonne pour moi-même avoir la paix. C'est pourquoi il faut pardonner même si on ne t'a pas demandé pardon. Oui, certains vous avez cette faiblesse-là. Il n'a pas demandé pardon. Il doit descendre. Il descend, je pardonne. Il descend. Toi, tu avais prié pour que Jésus meure à la croix? Tu avais prié pour que Jésus meure pour toi? Dieu a cherché Adam et Ève. Ils avaient demandé quelque chose. Dieu les a couverts de peau d'animaux. Ils avaient demandé quelque chose. Les frères de Joseph n'avaient rien demandé. Il leur a accordé le pardon sans la demande. Voici ta forteresse. C'est que toi, tu ne pardonnes que si on te demande. Tu as demandé le souffle de vie, Dieu t'a donné. Malgré que tu as dormi en colère, il t'a donné. Mais toi, pour donner le pardon, il faut qu'on descende. Il faut qu'on s'agenouille. Il faut qu'on pleure. Dieu, tu seras renversé. Toute idole sera renversée. Si tu es une idole, tu seras renversé. Tu donnes même des conditions aux gens pour leur pardonner, alors que Dieu te pardonne sans condition. Tu veux que je te pardonne? Point 1, point 2, point 3, point 4. Tu as écrit point 5 et j'ajoute un bonus. Ça aussi. Tous les jours, tu m'offres un cadeau. Dieu, tu seras renversé. Que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur et que tu sois capable d'offrir le pardon même s'il n'est pas demandé. Nous n'avons pas demandé à Jésus. Jésus est mort pour nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Mais sachez que le Saint-Esprit est dans notre corps parce qu'il est dans notre esprit. Et lorsque dans ton esprit tu gardes des hommes, ton corps et ton cœur et ta vie ne sont plus un temple, mais c'est une prison. Et en prison, mes frères, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi tu n'as pas de paix. Depuis que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas de paix, n'est-ce pas? Un jour, un homme, mes frères, va en voyage. Il va bosser dur pour sa femme et pour ses enfants. Et pendant que lui est en train de bosser dur, sa femme
prend un amant. Et ses enfants acceptent cet amant, aiment l'amant plus que leur père. Et lui ne savait pas. Il se prive, il économise, il ne mange pas bien pour ma femme, pour mes enfants, pour ma femme, quand je reviendrai. Vraiment, il ne vivait que pour sa femme et pour ses enfants. Mais sa femme avait pris un autre homme, sa femme avait même quitté la maison. Les enfants sont allés. Cet homme était plus riche que papa. Cet homme était plus beau que papa. Cet homme était plus connu que papa. Et ils ont aimé le nouveau papa sans prévenir l'ancien papa. Et il rentre à l'aéroport. Il ne voit personne. Ni ses enfants, ni sa femme. Et il se dit peut-être un embouteillage. Peut-être ils n'ont pas bien compris le programme. Et il va dans le quartier. Il arrive chez lui. Et sa femme n'est pas là. Les quartiers viennent dire, non, monsieur, ça fait des années que ta femme t'a quitté et tes enfants sont là-bas. Non, ne me dites pas ça. Oui, il vit où? Tel quartier, tel endroit. Et il va, il observe. Sa femme est heureuse. Ses enfants sont heureux comme s'il était mort alors qu'il est vivant. Il a commencé à haïr sa femme, à haïr ses enfants. Et il a décidé de les tuer et de se tuer lui-même. Les tuer et se tuer lui-même. Et un jour, Dieu lui dit non, va voir un homme de Dieu. Et il est allé voir l'homme de Dieu. Il arrive, il entre dans le bureau de l'homme de Dieu en train de tousser. Et quand il entre, il sort un couteau. Le pasteur dit, on va me tuer. Il prend une position. Il dit, non, pasteur, ce n'est pas pour te tuer. Ce couteau, c'est pour ma femme. C'est pour mes enfants et pour moi-même. Voici ce que ma femme a fait. Elle m'a quitté. Elle a pris un autre homme et mes enfants l'ont aimé. Je me suis sacrifié pour eux. Je veux tuer ma femme et je veux tuer mes enfants et je veux me tuer. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à tousser et le sang sortait de sa bouche. Il était malade. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine. Il avait une maladie psychosomatique. Parce que quand l'âme est malade, le corps aussi tombe malade. Tu sais pourquoi tu tombes malade tout le temps? Tu es rempli de haine. Tu as plus que ton âge. Parce que tu es tout le temps en colère. Tu n'as plus de sommeil. Insomnie sur insomnie. Tu ne manges plus. Pourquoi? Tu es rempli de haine. Et voici ce que le pasteur lui dit. Il lui dit, tu dois pardonner et tous les jours tu dois bénir ta femme et bénir tes enfants. Il a dit, jamais. Bénir, ils doivent mourir. Ils doivent être tamponnés. S'ils entrent dans un bus, que le bus brûle. S'ils sortent et qu'on les tamponne, c'est ta prière que tu fais, n'est-ce pas? Et vous dites toujours que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas que Dieu te bénisse. Tu veux voir. Frère, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Est-ce que ton Dieu te bénisse et ton Dieu te bénisse? C'est dedans. Le feu sur ta vie. Qu'il sache que je suis un homme de Dieu. Si chaque fois que tu as fait le mal, on t'avait donné des faux, que Dieu te bénisse. Si chaque fois que tu as fait le mal à quelqu'un, il t'avait maudit, tu serais vivant. Mais toi, chaque fois qu'on te fait le mal, il faut qu'il meure. Parce que il doit vivre que je suis l'enfant de Dieu. Ah, donc que Dieu éradique toute la terre pour toi. Ne tue pas Paul, il serait un apôtre. Et il va prêcher la parole plus que toi. Dieu n'a pas tué Paul, même s'il a participé à la mort d'Étienne, parce qu'il avait un projet. Dieu n'est pas dans le principe de tuer tous ceux qui font le mal. Non, Dieu réserve les méchants pour la conversion et pour le servir. Celui que tu es et tu le maudis, c'est un futur serviteur de Dieu. Quand j'étais païen, mes frères, il y avait une église à côté de chez nous. Vous savez ce que je faisais? Je prenais des baffles, je les mettais face à l'église. Et le pasteur n'avait pas de baffles. Et je mettais la musique du monde, MC Hammer. Et MC Hammer, il avait sorti une chanson sur la prière. I say we pray. Et je leur mettais prier, prier. Mais prier. Le pasteur était en train de prêcher, moi je lui mets prier. Ah, je ne suis pas né chrétien. Et il venait, Marcelo,
éteins. Je dis, oh, pasteur, que Dieu t'achète des baffles. Que Dieu t'achète les baffles, pasteur. Et ses collaborateurs me maudissaient. Que Dieu te maudisse. Et heureusement que Dieu ne m'avait pas maudit. Ils étaient en train de maudire un futur prédicateur, un futur enseignant de la parole. Heureusement que Dieu ne m'avait pas maudit. Arrêtez de maudire. Vous maudissez des futurs Marcelo, des futurs Paul. Vous tuez des gens qui demain seront utilisés par Dieu. Comme je vous ai dit, n'oubliez jamais que vous-même vous avez été des pécheurs. N'oubliez jamais que tu étais un sorcier avant. Alléluia. Et il était devenu une prison. Et étant donné qu'il était devenu une prison, qui n'était plus un temple, il est tombé malade. Et le pasteur lui a dit, tu vas commencer à bénir tous les jours ta femme et tous les jours tes enfants. Hey. Au début, c'était difficile. C'était, Seigneur, hey. J'arrive pas, même citer le nom de sa femme. Mais demain, Seigneur, bénis ma femme. Hey. Bénis aussi son mari. Hey, jamais, ma femme, oui, pas l'autre. Et après, c'était, bénis ma femme, bénis mes enfants. Bénis le mari qui m'a arraché ma... Après, bénis ma femme. Bénis mes enfants. Bénis mon rival. Bénis. Il a commencé à guérir. Et après, un jour, il va voir le pasteur. Il allait bien, guéri, rempli de joie. Et Dieu lui a donné une autre femme qu'il aimait, qu'il appréciait. Il est devenu grand. Pardonne. Sinon, toi qui es le temple, tu vas devenir une prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons. Et les prisons amènent des maladies. C'est pourquoi tu es malade. 10e, il faut avoir la vision de l'éternité. Marc 11, 25 à 26, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Mes frères, il y a des gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils sont dans la haine. Est-ce que vous le savez? Les gens ne vont pas rater l'enlèvement seulement parce qu'ils sont impudiques. Les gens ne vont pas rater l'enlèvement seulement parce qu'ils sont meurtriers, mais aussi parce qu'ils ne pardonnent pas. Tu vois cette haine que tu as là, cette colère, cette rancœur que tu as. Si Jésus revient maintenant, tu vas rester. Parce que tu n'es pas pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner. Lorsque tu te tiens devant Dieu pour prier et tu te rends compte que tu as un problème, tu dois régler. Pourquoi? Parce que ça brise ta communion avec Dieu. Sache ceci. Si tu as fait 5 ans de haine, ça fait 5 ans que tu n'es plus en communion avec Dieu. Si tu as fait 10 ans de haine, ça fait 10 ans que tu n'es pas en communion avec Dieu. Si tu fais 2 jours dans la haine, ça fait 2 jours que tu n'es plus en communion avec Dieu. Donc toi, prie qu'il n'y ait pas d'enlèvement. Amen. Hein? Chaque fois qu'on dit Jésus revient bientôt, dis attends. Oui. Il y a des gens qui sont dans la haine. Jésus revient bientôt. Oh, toi tu n'as pas étudié, tu cherches l'examen. Un élève qui n'a pas étudié, il demande même que le professeur se casse et qu'il ne vienne pas, n'est-ce pas? Mais toi tu souhaites l'enlèvement. Comment tu peux souhaiter l'enlèvement alors que tu n'es pas en communion avec Dieu? Frère, lorsque quelqu'un te fait le mal, ta vie éternelle est en danger. Et pour protéger ta vie éternelle, pardonne vite. Pardonne vite pour être en communion avec Dieu. Je n'irai pas en enfer pour un homme. Je n'irai pas en enfer parce que quelqu'un m'a calomnié. Je n'irai pas en enfer parce que quelqu'un m'a insulté. Allez en enfer pour ça. Je te pardonne vite. Je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Si pas toi, moi je dois aller au ciel. Je dois voir Jésus. Je ne peux pas rater la nouvelle Jérusalem céleste. Je veux vivre la Bible. Je veux expérimenter la Bible. Et je ne peux pas rater le ciel pour des cacahuètes. Des cacahuètes. Non. Je ne pardonnerai pas. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Qui fait ça?
Il a touché à ma personnalité. Tu es vivant, hein? Regarde quand un orgueilleux meurt. Dans notre pays, peut-être pas chez vous. Dans notre pays, il y a des choses qui se passent. Hein? Si quelqu'un meurt, des fois les petits voyous du quartier viennent. Ils prennent son corps. Et puis, ils commencent à dire, il nous conduit. Il nous amène dans les bars. Il veut faire un dernier tour dans les bars. Vous voyez un grand papa qui était orgueilleux dans la famille là. On l'amène. Il ne veut pas aller. Oh, il part maintenant. On le fait promener partout. Mais quand il était vivant, petit, là on l'amène. Quand tu es mort, tu te laisseras faire. Tu sais pourquoi tu résistes? C'est parce que tu es vivant. Chaque fois que tu es sensible au mal qu'on te fait, c'est la révélation que tu es vivant, parce que les morts, on ne les blesse pas, ils sont déjà morts. Lorsque Jésus était crucifié, on est venu vérifier sa mort. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra te percer le côté quand tu dis que tu es mort, afin de vérifier. Et l'eau et le sang doivent couler pour dire je suis réellement mort. En soi, les gens qui nous font du mal, ce sont des vérificateurs de notre crucifixion. Parce que tu peux faire des années, tu penses que je suis mort, mais sur le chemin, tu ressuscites, hein, tu deviens orgueilleux, tu te prends pour un grand. Alors Dieu va envoyer quelqu'un, va un peu vérifier. Et puis hier, tu supportais, on essaie comme ça. Hey, tu joues avec moi. Tu pouvais faire ça quand j'étais rien, mais à ce niveau-ci, où moi je suis devenu un archibishop, tout sauf ça. Tu m'as malmené quand j'étais dans ta maison, pas chez moi. Là, je me suis marié, je suis chez moi. Il est ressuscité à la croix. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vérifier ta crucifixion. Quand j'étais à l'école, je prêchais la parole. Et un de mes amis est venu. Il a dit, j'étais en train de laver mes habits. Moi, je suis l'aîné de la famille et dans notre culture, l'aîné ne fait rien. Tu ne laves pas tes habits, tu ne prépares pas, tu ne fais rien. On fait tout pour toi, on te traite comme un prince. Mais là, je vais à l'internat, je suis obligé de laver mes habits. Mes propres habits, je les lave en réchignant. Et puis, je vois un gars, grand comme ça. Il dit, toi, tu nous prêches l'amour, l'amour. Il prend ses gros polos et ses grosses chemises. Il les jette dans mon bassin. Il dit, tu laves pour moi. Hey! Je dis, regarde celui-ci. Tu es en train de m'essayer, toi. Déjà, mes propres habits petits, là. Tu vas jeter tes gros polos. Tu sais quoi? Dieu m'a dit, tu laves. J'ai dit, non, ça c'est Satan qui a parlé. Tu laves ça. Je dis, non. Il me dit, tu lui as prêché. Maintenant, tu vas lui prêcher par ta vie. Lave. Et quand j'ai su que c'était Dieu, j'ai commencé à laver. J'ai lavé. Et il m'avait demandé seulement de laver, pas d'étaler. Et puis Dieu me dit, tu étales. J'ai dit non, là vraiment je deviens le domestique de l'école. Hein? Moi aussi je suis venu étudier. Tu étales. J'étale d'abord ses habits et puis j'étale les miens. Mais lui m'avait testé. Il savait que je ne pouvais pas. Parce qu'avant ma conversion, j'étais une grosse gueule. Hein? Donc j'étais pas fort. Mais si je t'insulte, tu peux même mourir. C'était comme si déjà l'onction de la prédication. J'avais des cahiers d'insultes que j'ai mémorisés. Et des insultes, donc, quand je t'insulte, tu dois réfléchir sur ce que je t'ai dit. Et là, je sais que ça te paralyse, je fuis. Quand je devais insulter quelqu'un, les gens m'accompagnaient. C'était un phénomène. Oui. J'avais des disciples des insultes, ils m'accompagnaient. Et moi, j'étais tout court comme ça, petit. J'ai grossi, petit, mais quand je parle, tu meurs. C'était déjà l'onction, on dirait. Alors, quand j'insultais les gens étaient derrière moi, je t'insulte là, et ils crient seulement, hey, c'était les amen, amen, prêche encore. Les gens criaient, et je me suis converti maintenant. Hey, Dieu a commencé à m'envoyer des gens, seulement pour me ressusciter. Donc, comme moi je reste silencieux, vraiment, c'est un miracle.
Et le gars, Dieu me dit d'étaler, j'étale. Et puis il revient par là. Il dit, Marcelo, où sont mes habits? J'ai dit, tes habits? Ils sont sur le fil. Non. J'ai dit, va voir. Il arrive, il voit ses habits. Il revient vers moi. Pardonne-moi, j'avais essayé. Non, je sais laver, il n'y a pas de problème. Depuis ce jour-là, il m'a respecté. C'est dire, viens, il vient. Va, assieds-toi. Pourquoi il a dit, ça c'est quel genre d'homme? Il est bizarre ce garçon, il est comment? Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes des amis. Il est devenu un grand homme, il est devenu un papa. Mais si quelqu'un dit, Marcelo c'est un magicien, il dit, moi, il a lavé mes habits. Il y a plusieurs manières de prêcher, plusieurs manières d'enseigner. Des fois, prêcher, c'est mourir. Tu meurs et on sait que tu as Dieu. On sait que tu as Dieu. Lorsqu'un homme vient vérifier que tu es mort, reste calme sur la croix et Dieu lui-même te ressuscitera. Ne te ressuscite pas toi-même. Dieu ne nous demande pas d'être évanoui. Il nous demande de mourir. Ne sois pas évanoui, mais meurs. Ne rate pas le ciel pour un homme, pour une offense. Jamais. Tu me fais le mal, je te pardonne. On dit, il ne faut pas dormir en colère. Alléluia. Vous tous qui dormez, tu donnes le dos à ta femme. Arrêtez ça. Alléluia. La femme dort en haut, toi tu dors en bas. Arrêtez ça, vous allez rater l'enlèvement. Pardonne. Et voici une stratégie que je vous donne, papa. Quand tu et ta femme, vous dormez en colère et qu'elle ne veut pas te parler, fais semblant comme si tu tournais là. Et tu avais un cauchemar là et tu la cognes. Quand tu vas cogner, tu m'as cogné, excuse-moi. Et puis tu commences à causer avec elle. Je suis comme ça. Tu tournes. Pourquoi? Je dois aller au ciel, maman. Je dois aller au ciel. Tu ne peux pas aller en enfer parce que tu as la haine contre ta femme, contre ton voisin, contre un frère de l'église. Non. Je dois aller au ciel. La pensée de l'éternité. 11e, tu dois donner une passe à Dieu. Une passe à Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsqu'on te fait le mal et tu te venges, Dieu ne peut pas entrer dans ce problème. Mais lorsque on te fait le mal et tu pardonnes, alors Dieu prend le ballon et il va marquer pour toi. Et quand il marque, c'est toujours beau. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner l'offenseur et il va le transformer. Et toi, tu seras un instrument de transformation. Paul entrait dans les églises, prenait des chrétiens, les jetait en prison, participait. Alors meurtre, l'église n'a jamais maudit Paul. Mais l'église a prié. L'église a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur le chemin de Damas, en colère. Je vais aller les arrêter. Ils ont donné la passe à Jésus. Jésus-Christ lui-même est venu. Il est apparu à Paul. Il a fait tomber de son cheval. Il a fermé ses yeux. Et puis il a converti. Est-ce que Pierre pouvait faire tomber Paul de son cheval? Non. Il pouvait fermer ses yeux? Non. Il pouvait faire de lui un apôtre? Non. Chaque fois que tu pardonnes, tu donnes une passe à Dieu pour qu'il marque pour toi. Donne une passe à Dieu et Dieu marquera pour toi. Donne une passe à Dieu. Pour terminer, il faut avoir le cœur de Dieu. N'oubliez pas que nous parlons de quoi? De cœur et mentalité d'un conquérant. Et il y a quelqu'un qui m'a toujours étonné, surtout par rapport à la dispensation. Il n'était pas dans la grâce, il n'était pas dans le Nouveau Testament, mais il avait le comportement d'un chrétien. David. Aujourd'hui même quand j'ai médité, j'ai même pleuré. Quand j'ai lu cette histoire, c'est comme si Dieu m'avait permis d'entrer dans cette histoire. J'ai eu des larmes, j'ai dit cet homme est extraordinaire. Quel cœur, quel cœur. Prie beaucoup pour ton cœur et demande le cœur de Dieu. La Bible dit, dans 1 Samuel 13, verset 14, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme, ça on parlait à Saoul, selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » David, c'est vrai,
il avait commis un péché. Il avait pris la femme d'autrui. Il avait tué Uri. Vous allez remarquer. Depuis qu'il avait fait ça, il s'était repenti. David avait pris la décision de changer. Jamais on avait encore appris un jour qu'il avait pris la femme d'autrui. Même pour prendre la femme de Nabal. Il a attendu la mort de Nabal. Et on voit un jour Saoul est jaloux de David. Pourquoi? Parce que les femmes crient, David a gagné 10 000, Saoul 1000. Il n'a pas demandé cela. Et le roi est jaloux. Le roi lui lance des flèches. Il n'a jamais pris une flèche pour lancer à Saoul. Il est devenu un champion des Tchangi. Tchangi, Tchangi, Tchangi. Celui qui a le cœur de David esquive les flèches. Il ne rend pas les flèches. Le cœur de Dieu t'amène à esquiver les flèches, pas rendre les flèches. Et un jour, Saoul est pris d'un besoin physique. Il va dans une grotte. Et qui est dans cette grotte? David. Et c'est vaillant. Et il est allé à un endroit où le roi va seul. Parce qu'il y a aussi un endroit où le roi va seul. Et il se retrouve seul là, dans une position de faiblesse. Et David est là. Et on lui dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. On te donnera des fausses doctrines pour te venger. Reste dans la vraie doctrine. C'est Dieu qui te l'a envoyé. Regarde cette opportunité, tue-le. Il a dit, je ne toucherai pas le oint de Dieu. Quelqu'un est en train de lui faire du mal. Il est jaloux, méchant, mais il continue à l'appeler le oint de Dieu. Il sait que lui, il a l'onction supérieure. Il l'appelle le oint de Dieu. Il dit, s'il doit mourir, qu'il meure des mains de Dieu, pas de mes mains. Un jour encore, toute l'armée de Saoul dort. Et l'armée de David descend. Ils sont endormis. Il peut les tuer. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent son arme. Ils prennent sa cruche. Et ils crient de loin. Saoul, tu me poursuis comme un chien. Mais j'ai tes armes, j'ai ta cruche. C'est-à-dire quoi? Je pouvais te tuer dans le sommeil. Et je pouvais empoisonner ton eau. Mais je ne l'ai pas fait. Lorsqu'il a fait ça, Saoul lui-même a confessé que tu es plus grand que moi. La grandeur de David, c'était dans sa capacité d'aimer, de pardonner même ses ennemis et de leur libérer, même s'il a l'opportunité de les tuer. Encore, David, en position de force, va auprès de Nabal, un homme méchant. Il lui demande quoi? Seulement à manger. Seulement à manger. Et il commence à l'insulter. Qu'il est un chien, un serviteur qui a fui devant son maître. Alors que lui, il est là, il a l'armée. Lui, il n'a que la bouche. Mais lui, il a l'armée. Lui, il est riche, mais il n'a pas l'armée. David a voulu tuer Nabal. Mais Abigail est venue, a intercédé pour son mari. Et David a écouté. C'était un homme qui écoutait le message du pardon, qui écoutait les enseignements sur le pardon. Même s'il a pris une décision, quand il entend la parole, il décide, il écoute l'enseignement d'Abigail. Et aujourd'hui, Abigail te parle, tu dois pardonner. Et il pardonne Nabal. Et Dieu tue Nabal. Il n'a jamais tué Nabal. Nabal est mort d'un AVC 10 jours après. Et il a épousé sa femme. Il n'avait pas arraché la femme. C'était une veuve. Et encore, l'histoire qui me touche, c'est la rébellion d'Absalom. Absalom tue Amnon. Parce que Amnon a violé Tamar. Il tue son enfant, un enfant qu'il aimait. Mais David finit par pardonner Absalom. Il ramène Absalom à la maison. Après qu'il ait fui, il pardonne un enfant qui a tué un autre. Et lui permet de travailler dans son gouvernement. Mais que fait Absalom? Il travaille à fomenter une rébellion. Pendant 40 ans. 40 ans, il fomente une rébellion. Jusqu'à ce qu'il commence à dire qu'il était plus disponible que son père. Il était meilleur que son père. Il était plus proche de la population que son père. Choisissez-moi. Jusqu'à ce que il fait un coup d'état. Et son père s'enfuit. Marchant pieds nus, couvrant la tête. Qui t'a chassé? Absalom que j'ai pardonné. Absalom que j'ai reçu m'a chassé. Et qu'est-ce qu'il fait?
il prend le meilleur de ses conseillers, Achitophel. On dit que Achitophel, lorsqu'il donnait un conseil, c'était comme l'ainsi dit le Seigneur. Il lui prend l'homme le plus important du royaume, son meilleur collaborateur. Et tu sais, c'est qu'Achitophel conseille à Absalom. Il lui dit, couche avec les 10 concubines de ton père devant tout le monde au balcon. Sois odieux envers ton père et ça va fortifier les mains de tes serviteurs. Et il couche avec ses femmes devant tout le monde. Ton enfant fait cela. Tu te retrouves dans des brousses, toi son père, toi le roi de Dieu. Quand la guerre commence entre Absalom et David, écoutez ce qu'il dit à ses serviteurs. Soyez doux avec l'enfant, lentement avec l'enfant. Il appelle l'enfant doucement. C'est dit, ce n'est pas lui, c'est la folie, ne le tuez pas. Attrapez-le, mais ne le tuez pas. Quelqu'un qui veut le tuer, mais il donne des ordres, il dit doucement, doucement avec Absalom, hein, doucement. Il a gardé le cœur du père. Le cœur de Dieu, le cœur d'un conquérant, c'est un cœur qui pardonne. Et vous savez ce qui est arrivé. Lorsque la guerre atteint son paroxysme, son niveau le plus élevé, et là maintenant les efforts de la guerre convergent sur Absalom. Joab, le général de David, reçoit la nouvelle. Le jeune Absalom, pendant qu'il fuyait, il était sur un mulet. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas un homme, pas un animal, mais la nature est entrée dans le combat. Et vous savez, Absalom était le plus beau de tout Israël. Il avait une chevelure comme la chevelure des femmes. Et vous savez où on l'a attrapé? Au niveau de ses cheveux. Un arbre l'a attrapé. Là où David ne pouvait pas l'attraper, là où Joab ne pouvait l'attraper, la création, recevant l'ordre de son créateur. Un arbre est venu, il est entré dans le combat. Pouf, petit, il a arrêté. Lorsque tu pardonnes, Dieu entrera dans ton combat. La création entrera dans ton combat. Un inconnu entrera dans ton combat. Un inconnu, le térébinthe est entré dans la guerre, il a attrapé. Petit, tu vas où? Tu as fait trop de mal au roi. Il t'a pardonné, il t'a aimé. Même si lui te libère, moi je t'attrape. Et on a trouvé Absalom tenu par ses cheveux. Les cheveux représentent la gloire. Tenu dans son orgueil, il était là suspendu. Le mulet l'a abandonné. Il courait sur... Le mulet l'abandonne. Il reste là, les pieds ballants. Hey, l'orgueilleux est tenu par un arbre. Bouge maintenant. Bouge maintenant. Tu as joué avec les hommes. Maintenant, bouge avec moi. Bouge avec moi. Toi qui vis dans la méchanceté, tu rencontreras un jour un térébinthe. Toi qui vis dans la méchanceté, un jour, tu rencontreras un térébinthe qui t'arrêtera. Tu es sans émotion, tu vas trouver un arbre qui n'a aucune émotion, qui va t'arrêter. Il était là. Qui l'a tenu l'arbre? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Où est Achitophel? Achitophel s'est pendu. Pourquoi un petit garçon contredisait ses conseils et il s'est pendu? Il s'est tué. Mais quand on le voit entre ciel et terre, les militaires refusent de le tuer. Pourquoi? Il s'est souvenu de l'ordre de David. Il avait dit, attention avec Absalom. Ils sont venus seulement dire à Joab, il est là. Mais pourquoi vous l'avez tué? On a entendu ce que le roi a dit. Joab est venu. Il lui a enfoncé une arme dans le cœur. Il l'a tué. Il l'a jeté dans un trou. On l'a enterré comme un chien. Et quand on est venu le dire à David, il n'a pas dit ouais. Il a commencé à pleurer. Comment tu peux pleurer alors qu'on est ton ennemi, celui qui voulait te tuer, qui t'a humilié, maltraité, à qui tu as fait du bien? Il a pleuré. Il avait pleuré au point, ça avait mis mal à l'aise l'armée. Il fallait même un conseil. Il fallait même qu'on envoie une femme avec des énigmes pour le sortir de sa tristesse. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et lui, il est mort comment, David? Comme un conquérant sur le trône.
il a vieilli. Il est resté sur le trône. Lorsqu'il voulait aller à la guerre, même on lui disait, ne va plus à la guerre. Tu es la lampe de Dieu, nous irons à ta place. Quand il désire boire de l'eau, les gens sont prêts à mourir pour l'eau qu'il veut. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Pardonner et pardonner et pardonner. La Bible est vraie, c'est pourquoi ils te font la foi pour pardonner. Tu dois croire ce que je dis comme venant de Dieu pour pardonner. Que Dieu t'augmente la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie-toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie-toi. Ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par puissance, mais Esprit, aide-moi à pardonner, à aimer, aide-moi, Saint-Esprit, à pardonner, aide-moi à aimer, aide-moi, aide-moi à pardonner, aide-moi à aimer. Quiconque ce matin, ici et même sur Internet, et toi-même qui suivras un jour ce message, je te prie de t'approcher. Si tu as un problème pour pardonner, tu as de la haine, quelqu'un t'a fait du mal, tu n'arrives pas à pardonner, approche-toi. Dieu va t'aider. Il est celui qui sait créer en nous le vouloir et le faire. Approche-toi. Esprit, viens. Le fait de refuser même de venir devant, c'est déjà un problème. Quand tu sais que tu as la haine et tu dois venir devant et tu refuses, donc vraiment tu ne veux pas pardonner. Et je t'assure, c'est déjà une sérieuse maladie que refuser même à l'église l'aide de Dieu pour que tu pardonnes. Là, c'est vraiment terrible. Humilie-toi, viens devant Dieu, demande-lui son cœur et sa mentalité. Et je t'assure que cette parole deviendra réalité dans ta vie. Même si tu pleures, pardonne. Même si tu as mal, pardonne. Et tu ne regretteras jamais d'avoir pardonné, car tu recevras la paix, le bonheur, et tu seras parfait comme le Père Céleste est parfait. Touche ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce message qui a touché mon cœur. Je te prie de me donner ton cœur et tes pensées. Je pardonne, j'oublie, je bénis. Tout concourt à mon bien. Je refuse de voir l'offenseur. Je me concentre sur toi. Pardonne-moi d'être tombé dans la haine, dans l'amertume, dans la colère, dans la vengeance. Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux redevenir une maison de prière. Je refuse d'être une prison. Remplis-moi de joie. Remplis-moi de paix. Remplis-moi d'amour.
Donne-moi la sagesse. Dieu de David, tu es mon Dieu. Dieu de David, tu es mon Dieu. Donne-moi ton cœur. Merci Seigneur. Je bénis mes ennemis. Je bénis mes ennemis. Je bénis mes ennemis. Je bénis mes ennemis. Qu'ils te connaissent. Qu'ils soient transformés. Qu'ils te servent. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour cette parole. Merci Seigneur Dieu pour le pardon. Merci pour les âmes que tu libères. Merci pour ta grâce. Merci pour ton intervention. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Et disons merci à Dieu par des acclamations pour cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, le pardon est un cœur qui pardonne, une mentalité qui est préparée à pardonner, sont des éléments pour conquérir ta destinée, pour entendre la voix de Dieu, pour posséder ce que Dieu te donne. Alléluia. Combien d'entre nous ont été bloqués parce qu'aujourd'hui tu es délivré, parce qu'aujourd'hui tu vas arriver à pardonner. Alors vraiment, il faut reprendre vraiment tous ces points. Si ça paraît compliqué, tu rentres à la maison, l'enseignement est disponible en ligne, tu le réécoutes. Tu prends les différents points qui sont cités et puis tu pries par rapport à cela. Il faut que tu avances. Il faut que ces blessures que tu as connues, il faut que tu les dépasses. C'est pour ça que tu es en retard. C'est pour ça que les choses tardent. C'est pour cela que les choses tardent. Juste l'état de ton cœur. Et si Dieu t'a laissé encore vivant jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il croit en toi. Il sait qu'il peut encore faire des choses avec toi. Alors ne laisse pas le diable t'arrêter avec cette arme du manque de pardon. Il faut que tu avances. Il faut que tu sortes de cette situation et que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus, on peut encore dire merci au Seigneur. Alléluia. Et nous voulons être reconnaissants à Dieu pour cette conférence, pour ce séminaire qui a été béni vraiment. Moi, gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. Donc, on va dire merci au Seigneur pour les offrandes. C'est aussi l'occasion, vous savez, hier, on a célébré les 20 ans et j'ai parlé de 2 types d'offrandes. Il y a certains qui ont pris des enveloppes pour pouvoir les apporter. Il y en a d'autres qui ont pris aussi par rapport aux différents types de vœux qu'on a fait durant les séminaires. À un moment donné, j'ai fait l'onction d'huile sur des enveloppes par rapport à certains points pour ceux qui ont suivi. Donc, vous pouvez les apporter dans les paniers d'action de grâce. Donc, les vœux d'action de grâce, les offrandes de semences aussi pour nous dédier au Seigneur pour les 10-20 prochaines années. Amen. Le Dieu qui nous a gardés est puissant et nous nous confions à lui pour la suite. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons apporter nos offrandes de reconnaissance au Seigneur et dans le même temps nous allons suivre les good news. Apportons au Seigneur.